Record progress. Bonsoir à tous et bienvenue donc pour ce rendez-vous mensuel de Connecter, notre webinar qui a lieu donc une fois par mois. Webinar, vous savez, avec une formule un petit peu particulière, une formule conviviale basée autour de questions. Et nous avons aujourd'hui comme invité donc le docteur Charles Toledano. Bonsoir Charlie, très content d'avoir accepté notre invitation. Donc Charles Toledano a accepté de venir nous parler pendant cette demi-heure. Nous avons une demi-heure ensemble du flux numérique. Donc, nous allons échanger. Et vous, internautes, vous pourrez bien sûr poser des questions. Vous avez dans la plateforme Zoom, maintenant que tout le monde connaît, la possibilité de poser des questions. J'y répondrai. En tout cas, je transmettrai les questions à Charles Toledano, plus exactement, et lui, il répondra à vos questions. Alors, Charles Toledano, avant de commencer, en quelques mots pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que je crois que c'est quand même quelqu'un qui est bien connu de notre profession. Charles Toledano est un praticien qui partage son temps entre une activité hospitalo-universitaire et une activité libérale dans son propre cabinet. Hospitalo-universitaire parce que, Charles, tu es en charge en fait, du DU esthétique à la faculté de Strasbourg, hein, avec donc Olivier Etienne et René Sarfatis, il est toujours dans l'équipe, je crois peut-être moins cette année, c'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Plus maintenant. Voilà, plus maintenant. Et tu t'occupes également donc, de la société Esthète Practical, donc, qui est une société qui prend également en formation post-universitaire et qui donne également des cours autour donc, tout ce qui est autour de l'esthétique, les céramiques, les collages, avec à la fois des modules théoriques et des modules pratiques. Hein, c'est bien ça. C'est ça, Voilà. exactement. Alors donc, tu es équipé, en préparant cette émission, tu nous confiais que tu t'es équipé d'un Trios il y a maintenant 1 an, donc d'une caméra numérique hein, de la marque TreeShape, société danoise. Il y a 1 an, hein, c'est ça, à peu près une petite année. Je l'ai reçu pendant le confinement. Ça m'a donné l'occasion de sortir de chez moi à ce moment-là, justement, pour la recevoir, la déballer. Tout à fait. Alors, oui, alors justement, pourquoi une Trios, justement? Comment s'est porté ton choix sur cette caméra? Pourquoi plutôt la société danoise plus qu'une autre caméra? En fait, j'ai senti qu'il était temps de passer au numérique. Là, j'avais le sentiment déjà que le fait de ne pas y passer. D'abord, avant de répondre à ta question, je voudrais préciser à tous ceux qui nous écoutent que je ne suis pas du tout un spécialiste du numérique, que c'est toi justement qui m'as demandé qu'on fasse cet entretien sur ce sujet-là parce que je m'étais équipé il y a 1 an, mais moi je ne suis pas spécialisé là-dedans. Et justement, j'avais le sentiment qu'il était plus que temps de s'y mettre parce que l'ère du temps est au numérique aujourd'hui, c'est une évidence. Et puis,
ça nous apporte énormément en termes de précision d'adaptation, de confort de travail. Et du coup, bah, j'ai regardé un petit peu les études scientifiques qui sortaient sur le sujet, et qu'on commençait à avoir de plus en plus de comparaisons des différentes caméras. Et j'ai regardé un petit peu. Et alors, il y avait vraiment trois caméras sortaient du lot. Clairement, c'était la Prime Scan de chez Dentsply Sirona. Je vais d'ailleurs partager mon écran pour mettre une dia et je vous montre justement à quoi ça ressemble. Voilà. Vous le voyez, c'est bon? Non, pas encore. Non, tu ne le vois pas? Attends. Voilà. Donc en fait, la Prime Scan de chez Sirona, tu la vois là? Oui. Et qui était la première sur le marché avec le système CEREC. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à cette Prime Scan qui semble sortir en premier dans toutes les études de marché sur la précision de numérisation qu'on peut obtenir avec cette caméra. Et la Trios aussi de chez Trichem qui était de très bons résultats. Donc, il y avait une vraie entre Prime Scan et Trios. Une troisième caméra semble tenir la corde aussi, d'après ce que j'ai lu, c'est la Medit. Alors, c'était la Medit 500, là, maintenant ils sortent la Medit 700. Et donc, une caméra qui est une copie, a priori, de la Trios, et donc qui donne de bons résultats, un bon rapport qualité-prix pour la Medit. Bon, je préférais rester sur des gammes assez complètes de chez Dentsply, de chez SpeedShape. Et puis, j'ai réfléchi un petit peu. La Prime Scan était très intéressante en termes de flux numérique si je voulais faire de l'usinage au cabinet. Et j'ai beaucoup hésité pendant un moment. Est-ce que je voulais juste acheter une caméra pour prendre des empreintes, ou est-ce que je souhaitais m'équiper d'un flux numérique complet au cabinet et faire ce qu'on appelle du chairside, c'est-à-dire faire aussi l'usinage de mes pièces comme les inlays, les couronnes monolithiques, par exemple, directement au cabinet. C'était un petit peu ça la grande question. Et si je voulais faire de l'usinage, clairement, chez Dentsply Sirona, ils étaient en pointe sur ce domaine. Par contre, il y a une histoire aussi de coût, hein, il faut être honnête. La Prime Scan est beaucoup plus chère que la Trios. Et donc, comme j'ai décidé de ne pas faire d'usinage, je n'avais pas envie de me lancer dans l'usinage au cabinet. Je préférais déléguer tout ça au laboratoire de prothèses et ne faire que la dentisterie telle que je la conçois. Du coup, je me suis orienté plutôt vers la Trios. Oui, laboratoire de prothèses d'ailleurs, en particulier comme le laboratoire Kronceram, qui est un laboratoire qui est extrêmement bien équipé justement en usineuse de dernière génération, un laboratoire avec lequel tu travailles, ça fait partie de tes laboratoires, tu nous disais avec lesquels tu travailles, et je crois que tu es assez satisfait justement de la qualité des pièces des pièces qui sont usinées, de la précision. Et justement, alors maintenant que toi tu as eu cette caméra dans la main depuis un an, est-ce que tu vois une différence par rapport à la qualité de la pièce prothétique, en particulier au niveau de la précision? Est-ce que tu penses qu'il y a une différence avec les empreintes Alors, traditionnelles j'avoue que silicone? ouais. Alors, c'est vrai que je travaille pour certaines situations cliniques avec Cronceram maintenant, surtout depuis que je me suis équipé de la caméra, parce que Cronceram est assez leader sur le marché en termes de CFAO. Donc, c'était assez intéressant de travailler avec un laboratoire qui a l'habitude de faire du numérique comme ça. Et je fais essentiellement des inlays ou des couronnes monolithiques, justement, avec Cronceram lorsque le cas se présente. Et j'avoue que la précision d'adaptation que m'offre la caméra, d'abord la simplicité d'utilisation pour la prise d'empreinte, dans ce cas-là numérique, et la précision du modèle imprimé qui m'est livré et de l'adaptation de la pièce prothétique par rapport au modèle qui correspond exactement à ce que je vais retrouver en bouche, fait que je suis assez sidéré, j'avoue, de cette précision d'adaptation. Cliniquement, j'ai le sentiment que j'ai de plus belles adaptations que ce que j'avais avant avec mes empreintes silicone conventionnelles, cliniquement. Maintenant, je ne veux pas généraliser, je peux aussi avoir de très très beaux résultats avec les empreintes conventionnelles. Ça me demandera un petit peu plus de travail et dans certaines situations cliniques, je vais quand même continuer à préférer les utiliser. Alors, tout à l'heure, tu disais, j'aimais bien, parce que c'est vrai, moi j'ai insisté pour que tu nous fasses partager ton expérience sur l'utilisation de la caméra et du flux numérique. Et tu disais, mais moi, j'y connais, enfin, c'est pas du tout ma spécialité, et c'est parce que c'est pas ta spécialité, j'ai envie de dire que je trouvais ton témoignage intéressant. Alors,
déjà, pour que les gens comprennent, toi, tu n'es pas du tout un adepte, tu n'es pas ce qu'on appelle un geek, quoi. Tu n'es pas quelqu'un qui, dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, tu es le premier à l'avoir. Ça fait pas partie Ah de non, ton non, non, moi je suis très très loin d'être geek. Justement, à Estate Practical, par exemple, où au DU, on fait des formations sur le smile design ouais, numérique. En général, c'est Olivier qui s'y colle. Et moi, je montre comment on peut aussi s'en sortir de manière plus conventionnelle, parce que c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, mais en même temps, il y a un moment donné, on voit bien, je veux dire, on a beau ne pas être attiré par les ordinateurs, aujourd'hui, on peut plus se passer d'un ordinateur. Celui qui bien dit sûr, je suis un geek et je veux pas avoir d'ordinateur, il est has-been. On a tous un bien sûr. iPhone, on a tous un portable, voilà. Bon, c'est une évidence. Il y a des choses qu'on se doit d'acquérir. Moi, j'ai trouvé que là, aujourd'hui, au stade où on en est, les laboratoires sont suffisamment performants maintenant pour nous fournir des travaux de qualité. Avant, c'était quand même un peu plus anonyme. Hein. Il y avait moins de labos qui étaient capables de nous faire des travaux numériques. Là, maintenant, ça s'est quand même démocratisé. Le prix aussi des caméras s'est démocratisé. Tout le monde ne pouvait pas mettre 100 000 euros pour juste avoir une Bien sûr, caméra. bien Ça, sûr. ça me semblait un peu ridicule. Et on voit bien que l'évolution, moi j'avais un peu peur d'acheter la grosse caméra et que l'année d'après on me sorte la toute petite et que je me dise mince, j'aurais jamais dû l'acheter. On voit bien que l'évolution maintenant commence à se faire de manière beaucoup plus réduite et qu'on peut se permettre d'y aller. C'est une évidence. Donc, Oui. du coup, j'ai divergé et je ne sais même plus quelle était ta question, tu vois. Mais Non, en tout non, cas, non, je ne suis pas un non, geek. t'es pas un Je geek, t'es pas un suis passé geek. à la caméra, c'est parce que j'avais le sentiment que ça allait m'apporter un plus dans mon activité et que c'était le moment de le faire par rapport à l'ère du temps, clairement. Alors, si je reprends un petit peu, parce que c'est intéressant justement par rapport à ton profil. Donc, le confinement, il y a un an, hein, tu ne savais plus quoi faire, tu tournais en rond dans ton cabinet, tu t'es dit, tiens, ça va être le temps de sortir de mon cabinet. Donc, tu es passé d'ailleurs par Cronceram, par Fabrice Meret, qui connaît bien justement ce monde du numérique, qui t'a proposé justement de prendre le temps de faire cette présentation. Hein. C'est comme ça que tu as regardé justement la trio, ça te plaisait. Donc, tu l'as manipulé au départ sans passion, vu qu'on était tous bloqués. Et finalement, on parle d'une courbe d'utilisation, enfin, une courbe d'apprentissage qui est variable en fait suivant un utilisateur. Donc toi voilà, on a compris, tu n'es pas le mec geek à fond dans son truc. Tu as mis combien de temps? Tu pourrais dire au bout de combien de jours, combien de semaines, combien de mois, tu t'es senti à l'aise avec la caméra, si toutefois tu es à l'aise, parce que peut-être que tu peux nous dire aussi qu'au bout d'un an, tu n'es toujours pas à l'aise avec la caméra, ce qui peut aussi être… Non, alors, pour le coup, alors moi, il faut vraiment que les choses soient simples. Hein. Il ne faut pas me demander de lire un mode d'emploi. Il faut que les choses soient faciles d'utilisation rapidement. La caméra, je l'ai trouvé facile d'utilisation dès la première semaine. Vraiment, Ah c'était ouais, très, très ah rapide. ouais, Il y a pas, je ne peux pas dire que j'ai une grosse courbe d'apprentissage. J'ai eu le sentiment de très rapidement la maîtriser. Enfin, pour autant que j'espère la maîtriser. C'est-à-dire que ouais. peut-être qu'il y a plein de choses que je ne sais pas faire encore et que je vais apprendre. Il faudrait que certainement je me forme encore plus. Mais en tout cas, prendre une empreinte avec une caméra, et j'en parle parce que dans le cadre de nos formations, on a testé, on fait souvent des TP de numérique avec la PrimeScan. La semaine dernière, on était avec la Medit 700, on a testé aussi la Medit 700. Donc, tu vois, je commence à avoir l'habitude de voir comment fonctionnent les caméras. Elles sont toutes un peu sur le même modèle. Et il y a vraiment une simplicité d'utilisation. C'est assez didactique, ça se prend très vite en main, c'est assez facile. Des fois, ça bug un petit peu, tu vois, mais c'est assez minime. On est rarement embêté. Et pour la petite histoire, avant d'avoir la Trios, j'avais la caméra du CEREC, où à l'époque, il fallait, je ne sais pas si on vous souvient, c'est des Faudrait, caméras où on avait l'image en noir et blanc, et il fallait poudrer les surfaces pour pouvoir absolument. les enregistrer. Alors là, pour le coup, j'avais fait 2-3 empreintes avec ça. C'était une galère sans nom. C'était trop compliqué. Ça buguait tout le temps au nouvelle. Très vite, elle est restée dans le tiroir. Je l'ai encore. Si quelqu'un la veut, je la vends pas cher. Hein. Mais donc, aujourd'hui, clairement, on n'est plus dans le même domaine. Hein. On est sur une caméra extrêmement simple d'utilisation et je ne touche pas de royalties sur les caméras. Et alors, tu disais tout à l'heure, tu étais très très satisfait, en particulier quand tu vas réaliser des inlay onlay. Alors bon, toi, spécialiste du collage, spécialiste de l'esthétique, on te connaît tous, soit dans tes cours, soit dans tes formations, soit dans tes publications.
ici en France ou même à l'étranger, parce que tu as aussi fait pas mal de choses à l'étranger. Alors, justement, tu as peut-être une petite vidéo, tu peux peut-être nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand tu travailles justement en bouche? Ah oui, bien sûr. Alors, attends, je vais te chercher ça. Voilà, par exemple, alors juste pour vous expliquer, bah, moi j'ai acheté cette caméra qui est la Trios Oui, 3 Move. Donc, oui. c'est la Trios, une potence, tu vois, à roulette. Parce que dans notre cabinet, on a plusieurs salles de soins. Je sais pas si voilà, on a 4 salles de soins, donc il fallait que je ne Allez, voulais pas acheter une présente-nous ton caméra cabinet en même sale. temps. Ouais, tu nous Non, présenteras aussi ton équipe, c'est sympa. Tu as un cabinet très sympa, j'ai eu l'occasion de te visiter et tu as un beau cabinet. voilà, comme on a plusieurs salles de soins que je suis associé et qu'on a acheté cette caméra à deux, on s'est dit pour l'instant on l'achète à deux et puis si vraiment on en a trop l'utilité, on en achètera une deuxième. Comme ça, on n'aura pas besoin de la partager, mais on arrive assez bien à s'en sortir pour l'instant comme ça. Et Ouais, donc, vous du la coup, pla- on vous- a acheté une caméra qui roule, qui se qui balade dans le roule? cabinet. Voilà. Donc, c'est assez pratique. Ça permet Bah, tu de diminues faire du boulot. l'investissement. Ouais, c'est très bien. Ouais. Ouais, donc, dans les cabinets de groupe, c'est une très bonne solution. On n'est pas obligé d'acheter sa Voilà. propre caméra. Après, à un moment donné, si tu commences à faire beaucoup d'empreintes, c'est vrai que du coup, il ne faudrait pas que tu sois en train d'attendre que la caméra se libère. Et voilà, donc bah, tu me demandais à quoi ça ressemble. Voilà, voilà je te montre comment je suis en train d'utiliser ma caméra au fauteuil. Donc, j'ai mon écran devant moi, mon assistante me le place devant. Elle a juste rentré la fiche du patient dans le logiciel et tu vois à quelle vitesse on Eh oui. va prendre l'empreinte là, je fais un mordu pour un inlay. Et donc, je fais l'arcade maxillaire, je vais faire ensuite l'arcade mandibulaire. Tu vois, tu cliques sur l'écran. Et puis après, c'est l'occlusion qui est incroyable. Tu vois, je reprends l'occlusion en 2 secondes en reprenant juste le maxillaire et la mandibule en un temps. Et je suis sûr d'avoir une occlusion correcte. Alors que quand je prends un silicone d'occlusion ou une cire d'occlusion, des fois, le patient Forcément. il mord un peu de travers. Forcément. Voilà, tu Forcément. vois à quoi ça ressemble. On a des écrans tactiles. Ça permet de contrôler la préparation. Là, tu vois, en jaune, la caméra me dit ici, j'ai une petite imprécision au niveau de l'empreinte. Alors, je détermine si j'ai besoin de compléter mon empreinte ou si la zone n'est pas. Et donc, voilà, c'est facile. C'est facile, ça fait un contrôle. Si jamais je vois que j'ai une contre-dépouille dans ma cavité, que je n'ai pas assez de place, bah, je peux effacer juste la zone qui est de contre-dépouille, reprendre ma taille en bouche et puis recompléter mon empreinte au niveau de la zone retaillée. Donc, je ne suis pas obligé de reprendre toute l'empreinte comme avec le silicone où on est toujours avec ce C'est moment de ça. suspense quand on sort l'empreinte. C'est Est-ce ça. qu'elle va être bonne Alors, docteur, elle est bien. Vous n'allez pas me remettre pendant 5 minutes tout ce gros morceau de silicone dans la bouche. Ben non, là, clairement, le Bah, c'est patient révolutionnaire. euh, C'est un côté incroyable. Même le stress pour nous en tant que en fait, praticien, au moment où on fait l'empreinte, quoi. ah oui, puis l'effet le plus fondamental, j'ai envie de te dire, c'est vraiment l'effet waouh vis-à-vis du patient. Oui. Le patient, moi, tu as vu, je place la caméra de manière à ce qu'il puisse voir l'écran parce qu'il Oui. y a un effet marketing qui est incroyable. Un patient qui te voit en train de prendre une empreinte avec une caméra, il se dit, mais je ne peux plus aller ailleurs, quoi. Il faut que j'aille chez lui, c'est sûr. C'est ça. Il est trop bien équipé, celui-là. Je ne vais Ouais. pas aller me mettre du gros silicone dans la bouche chez quelqu'un d'autre. Les autres dentistes passent pour des has-beens quand tu es équipé d'une caméra. Voilà. Ouais. C'est le sentiment que j'ai par rapport à la sensation du patient, tu vois. Donc après, il faut le Et montrer. ils te le Sinon, disent, ils le verbalisent, les patients. C'est pas uniquement. Ils le verbalisent. c'est génial, quoi. C'est génial. Ouais. Ouais. Après, je leur explique que voilà, l'empreinte, elle part directement par mail au laboratoire, que le laboratoire place un bloc de céramique dans une machine et que le logiciel va directement faire l'usinage de la céramique et que du coup, ben, cette pièce, comme une pièce de puzzle, va venir s'incruster parfaitement dans sa dent. Tu vois, je te fais le discours que je fais au patient et après, il se dit, ah bah, c'est sûr, c'est super, quoi. J'ai de la bonne Ouais, qualité dans la bouche, voilà. ouais. Et Et comme tu disais tout à l'heure, parce que c'est vrai que bon, il y a le confort du patient, il est fondamental, mais il y a quand même ce stress que nous on a quand on va faire une empreinte sur un bridge, tu vois, style, pas forcément un bridge complet, mais ne serait-ce que plural, comme ça, avec plusieurs piliers. Bah, tu mets tes fils, tu mets tes silicones, tu enlèves tout, tu fais attention, tu fais ton empreinte. Et là, comme tu dis, tu l'enlèves, tu sais pas si c'est bon, s'il y a une contre-dépouille, il faut tout recommencer. Donc, on a même en termes de temps, finalement, quand on fait une empreinte en silicone, moi je me rappelle, je ne savais pas combien de temps il fallait prendre. Donc je mettais 1 heure et demie, des fois ça sortait au bout d'une demi-heure, des fois il fallait reprendre 3 fois. Là, finalement, tu maîtrises ton temps aussi au fauteuil.
es d'accord? Oui, alors pour ma part, hein, pour l'instant, je t'avoue que je ne fais pas tous mes cas de les grosses réhabilitations globales, un grand bridge. C'est vrai que j'hésite encore à passer au numérique. D'abord parce D'accord. que la caméra ne te permet pas, enfin, la caméra n'enregistre que ce qu'elle voit. Et tu sais que parfois tu as des limites qui sont assez sous-gingivales, par C'est exemple, gingival. où tu as Ouais. besoin de mettre un double coordonné, d'aller faire une empreinte parfois en wash technique pour essayer une compression du silicone fluide. Avec la caméra, tu ne peux pas l'avoir. Il faut que l'éviction gingivale ait déjà été faite. Donc, parfois, certaines situations cliniques ne sont pas forcément des situations idéales. Ensuite, il faut quand même avoir une parfaite précision d'adaptation. On sait que même avec une caméra, il peut y avoir, selon les caméras, certaines distorsions. C'est pour ça que ceux qui nous écoutent, faites attention à la caméra que vous achetez. On sait que certaines caméras présentent des distorsions beaucoup plus importantes que d'autres. Que d'autres, Moi, ouais. c'est pour ma part la raison pour laquelle je me suis orienté vers soit la TreeShape, soit la PrimeScan, c'est parce que clairement, les études montrent que ce sont les deux caméras qui donnent le moins de distorsion possible par rapport à la situation. Mais sur des grosses réhabilitations, on est toujours un petit peu plus, à risque. La deuxième chose, c'est que la caméra est géniale lorsque tu veux lancer un usinage direct d'une pièce. Tu vois, j'ai un bloc de céramique monolithique, je veux le faire usiner par la machine directement avec le fichier que j'ai envoyé par mail. C'est Hmm. chic-chac, il n'y a pas Ouais. de souci. Ouais. Un bridge où tu veux faire d'abord une armature, puis faire une stratification de céramique par-dessus, il va falloir imprimer tout le modèle, il va falloir repartir sur une prothèse, un côté plus artisanal de cette conception de prothèse. Du coup, la caméra n'est pas forcément une obligation. Donc c'est pour ça qu'il m'arrive encore quand même de rester sur des empreintes plus conventionnelles. Mais je te dis ça, si tu me réinterviews dans un an, je suis sûr que je n'aurai plus le même discours. Tu vois. Dans un an déjà, tu peux prendre date, je te réinterviewerai dans un an avec plaisir, ça c'est évident, et on fera le bilan ensemble. Mais justement, dans ce que tu fais pas, ou peut-être ce que tu auras envie de faire, tu as déjà essayé par exemple les empreintes pour faire des stellites? Tu sais qu'on peut maintenant réaliser avec la technologie, le fameux printage laser 3D RPD, on peut faire un stellite en CFAO à partir d'une empreinte numérique. Tu as déjà essayé ça? Chronoceram le fait par exemple. Tu as déjà essayé Voilà. d'envoyer un… Non. Justement, Cronseram m'a expliqué qu'il le faisait, effectivement. Alors, je ne fais pas beaucoup d'adjointes, pour être honnête, donc du coup, je n'ai pas beaucoup de cas à mettre en pratique, mais il se trouve que la semaine dernière, j'ai fait une empreinte numérique pour un stélite et je l'ai Ah, doublé en alginate et j'ai demandé qu'on me fasse deux plaques de manière à ce que je puisse avoir vraiment un comparatif et que je vérifie. Parce que le problème du stélite, et comme sur ces travaux de grandes étendues dont je te parlais tout à l'heure, c'est que du coup, on est obligé de prendre toute l'arcade, de absolument, prendre tout le palais, de prendre des tissus mous. On n'a pas la absolument. dépressibilité non plus. Voilà, il y a toujours un risque de déformation un peu plus important à partir du moment où tu rentres sur des travaux de beaucoup plus grande étendue comme ça. Et bon, voilà, il aurait fallu qu'on se parle la semaine prochaine. J'aurais pu te dire sur un cas clinique ce que ça donnait. Ouais. Toujours est-il que la littérature commence à décrire de plus en plus ce type de situation. Et c'était encore quelque chose d'assez compliqué à réaliser les stélites en numérique jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ça semble commencer à donner de très bons résultats, effectivement. Oui, là, je sais que, Je en n'avais tout pas cas, l'expérience. chez nous, à Cronceram, les châssis métalliques, maintenant, ils sont réalisés avec cette technique-là. Ça fait déjà presque un an, une petite année, et le résultat, il est assez impressionnant. C'est-à-dire, tu fais une empreinte. Alors, tu as raison d'insister, il faut prendre l'arcade globale, bien entendu, mais surtout également les tissus mous. Tu ne peux pas garder uniquement tes tissus durs, donc il faut élargir véritablement ton champ. Et après, le résultat, il est intéressant parce que le châssis est livré immédiatement avec le montage et ça rentre tout de suite parce que la CFAO va te permettre de trouver l'axe d'insertion idéal pour justement ton châssis métallique. Mais alors, en plus du châssis métallique en caméra, est-ce que tu as eu d'autres utilisations de ta caméra? Je pense comme ça, tu vois, le guide chirurgical, mais bon, toi, tu ne fais pas vraiment d'implant, mais les goutières, peut-être des gouttières de Ah ben, je bruxisme te ou des montrerai un cas, mock-ups ou des choses justement. comme ça. Oui, voilà. Voilà, donc, ça tombe bien, tu m'en parles, je l'ai. Ah, Aussitôt fait. Donc, voilà un cas de patiente qui présentait une grosse situation de bruxisme et d'érosion, donc une usure combinée par l'acidité et l'abrasion. Chez elle, j'ai fait une empreinte numérique de l'arcade maxillaire, de l'arcade mandibulaire, tu vois.
Oui. Et j'ai fait un petit jig pour pour réaliser une surélévation de la dimension verticale. Et j'ai enregistré cette surélévation de la dimension verticale. Donc là, les Ah, deux arcades que vous voyez en occlusion ne sont pas en occlusion, mais sont dans l'occlusion que je souhaite reconstruire. On voit bien d'ailleurs les faces ah ouais. relatives très usées, tu vois. Et donc, du coup, je donne à mon prothésiste, justement, la hauteur que je souhaite obtenir. Et lui, ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, justement, empreinte numérique, au lieu d'avoir un wax-up en cire, bah là maintenant, c'est le logiciel qui réalise le wax-up. Et ce wax-up, on en tire des modèles en résine. Donc, vous voyez la différence entre l'arcade mandibulaire ici usée et les faces occlusales qui ont été resculptées numériquement. Donc, j'ai ce modèle imprimé en résine. Et ça, pour le coup, je dois tirer mon chapeau à Frontserra parce qu'ils ont vraiment une qualité d'impression de modèle qui est fantastique. Et Ouais. donc, pour travailler avec plusieurs labos, Conceram, je fais surtout des inlays, des pièces monolithiques, mais c'est vrai que dès lors que je fais de la stratification, des travaux esthétiques, je peux travailler avec un autre labo. Je vois bien que je n'ai pas la même qualité de précision de modèle que ce que j'ai avec Conceram, et donc c'est vraiment, on voit que Conceram a l'habitude du numérique, ça c'est clair. Et donc voilà, on obtient des modèles imprimés en résine, et puis je vais prendre une empreinte de ce modèle imprimé en résine, et un masque en résine que dans la bouche de ma patiente. Et donc, ça me permet de lui faire ce masque, ce mock-up en résine qui va préfigurer le volume final des différentes pièces en céramique qu'on va pouvoir tailler ensuite à travers. Donc, ouais, voilà, une très belle utilisation, par exemple, de ce qu'on peut faire avec le numérique, bien sûr, avec l'implantologie aussi. Là, on commence avec mon associé Thomas Schmidt, qui lui est plutôt spécialisé dans tout ce qui est chirurgie et implantologie. On commence de plus en plus à faire des guides chirurgicaux pour l'implanto. Donc, Bien sûr. ça nous aide énormément par rapport à ça. Mais on est des petits, hein, on démarre par rapport à ça. Donc, je ne voudrais pas non plus me la jouer. Je suis spécialisé là-dedans. Pour l'instant, on démarre sur ce créneau-là, mais je vois bien que c'est un vrai jouet, cette caméra. Et aujourd'hui, quand je dois prendre le silicone, ça m'énerve. Simplement, j'ai envie de la caméra, c'est agréable. Alors que avant de prendre la caméra, je t'avoue que j'avais tendance à faire mes mordus, à aller boire mon café pendant que la silicone prenait. Et je me disais, si j'achète la caméra, j'aurai plus mon temps de café. Comment je vais faire? Bah, finalement, ton temps de café, tu l'as gagné en allant un peu plus vite en faisant la Ah oui, avec la caméra. tu pourras pas, voilà. Bah, écoute, il nous reste encore juste 3 minutes parce que tu vois, le temps passe et on pourrait rester des heures, mais on s'était dit qu'on garderait juste un format assez court ce soir parce qu'il y a quand même des praticiens qui sont encore au cabinet et qui veulent peut-être aussi rentrer. Donc, en 3 minutes, j'ai envie de te dire peut-être qu'en termes de conclusion, euh, quels seraient comme ça 3 conseils que tu pourrais donner aux praticiens qui sont aujourd'hui 2021, 2022 en train de se projeter sur, sur l'achat pardon d'une caméra, sur l'équipement d'une caméra? Quels seraient les 2 ou 3 conseils que tu pourrais leur donner, toi, en tant qu'utilisateur? Là, je parle vraiment à l'utilisateur de la première année de sa caméra. Je leur conseille de les essayer parce que je pense que la plupart des revendeurs sont d'accord pour prêter ces caméras ou alors faire des formations dans lesquelles on peut essayer ces caméras de manière à avoir une idée du volume qu'ils représentent parce que c'est quand même un volume dans le cabinet, de la possibilité de le transporter ou pas. Je vous ai montré que moi je l'ai acheté sur une potence à roulette, mais ça aurait pu être avec un ordinateur portable que j'aurais dû trimballer, ça n'aurait pas été forcément plus pratique. Donc voilà, se rendre compte du volume que ça représente, du poids de la caméra aussi. Ça Oui, a son intérêt. Peut-être que certaines femmes n'ont pas envie d'avoir des caméras trop lourdes, et même les hommes d'ailleurs. Moi non plus, j'ai pas envie d'avoir des caméras trop lourdes. Donc, et du volume, faire attention aussi à donc, cette précision de numérisation que ça peut donner. Je vous conseille de rester sur les 3 caméras que je vous ai citées, la PrimeScan, la Trios ou la la Medit. méditation. Ouais. Et, et ensuite, s'il y a un vrai conseil que je dois donner, c'est de faire attention à, alors là je vais prêcher un peu pour ma paroisse, hein, je suis désolé, mais à être bien formé dans les matériaux et dans le collage, parce que forcément quand tu fais du numérique, ça va t'ouvrir la voie au collage d'inlay, au collage de pièces prothétiques. Tu ne vas pas continuer à sceller de la couronne céramo-métallique, tu comprends? L'idée, c'est de passer sur des matériaux usinables. La plupart des matériaux usinables
sont surtout la céramique et le composite. Et donc, ça amène le collage. Et donc, il faut savoir quels sont les matériaux qu'on utilise, quelles sont leurs propriétés mécaniques, quelles sont leurs propriétés de collage, comment on peut les coller. Donc ça demande à faire attention. Et souvent, on en discutait avant que l'interview ne démarre, souvent même, on a tendance à un moment donné à faire nos préparations, à faire nos plans de traitement par rapport à l'outil dont on dispose. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un panel d'outils à notre disposition le plus large possible pour ne pas être coincé avec un seul matériau et savoir exactement comment utiliser les choses. Mais c'est pas, la caméra, c'est pas, on me l'a souvent vendu comme un instrument rentable. Je vais diminuer mon coût de silicone au cabinet, je vais gagner beaucoup de temps. Honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit hyper rentable financièrement, hein, une caméra. Ce n'est pas le silicone que j'économise qui va me rembourser ma caméra, soyons honnêtes. Mais par contre, il y a un vrai effet waouh, il y a un vrai effet plaisir. Et on sent bien, une fois qu'on a cet instrument au cabinet, qu'on s'ouvre le champ des possibilités. Donc, je ne peux que vous conseiller de le faire. De toute façon, les gens qui ne le font pas seront obligés de le faire d'ici peu de temps, il n'y a pas de souci. Eh bien, écoute, Charlie, merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions. Je dirais en mot de conclusion, on a un internaute qui nous écrivait là, alors lui, il est équipé depuis déjà plusieurs années, il disait que 95% de ses empreintes sont envoyées avec le numérique. Donc, on voit bien que finalement, il se peut que dans notre prochain rendez-vous l'année prochaine de Connecté, quand tu reviendras nous voir et on refera cette interview ensemble, tu nous diras que bah oui, maintenant je suis passé non plus je suis passé aussi à un plus large éventail et pas uniquement aux pièces, aux années, comme tu disais. Je crois que tu as raison, c'est très important, effectivement, la formation, et je rappelle ton rôle fondamental en tant qu'un des meilleurs formateurs de France, franchement, et je le dis parce que je le pense, parce que je connais tes compétences à la fois de praticien, mais aussi de formateur, et c'est important pour nous d'assister régulièrement à des formations. Donc, je rappelle justement que ce soit dans le cadre de ST Practical ou que ce soit dans le cadre du DU esthétique de la faculté de Strasbourg, c'est important de venir s'inscrire. Et puis, ben, on l'a compris et on te remercie pour ce témoignage. Un bon laboratoire, il y a un laboratoire qui est équipé et qui est capable donc de sortir les pièces avec l'exigence qu'on a nous et qu'on essaie d'avoir au moins. Quand tu nous donnes une ligne, donc on essaie de suivre cette ligne et on essaie d'être aussi exigeant que toi. En tout cas, on essaie de se donner les moyens. Et le laboratoire Cronceram, ben, on l'a compris à travers ce que tu disais, tu en étais quand même très satisfait et donc on était très content de l'entendre. Bah, écoute, on va malheureusement s'arrêter là parce que ça fait juste une demi-heure et puis je crois que c'est bien de respecter aussi le timing. 30 minutes et 24 secondes exactement de discussion. Bah, écoute, franchement, Charlie, c'était un grand plaisir. Je te redonne rendez-vous au plus tard dans un an. Je sais qu'on se verra bientôt, nous, de toute façon. Avec plaisir. Et puis, pourquoi pas, même si tu serais d'accord, on pourrait faire même peut-être à ton cabinet un petit study club, une petite réunion avec quelques praticiens strasbourgeois ou parisiens ou autres, parce qu'il y a aussi l'international. Il y a des gens qui seraient heureux de venir à Strasbourg, découvrir l'Alsace et en même temps participer à une journée à ton cabinet. En tout cas, on sera très heureux on sera très heureux, ce Cronceram, d'être à tes côtés et de continuer à collaborer avec toi. Franchement, Charlie, c'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup, en tout cas. C'est franchement très sympa. Cette vidéo sera en replay, donc ceux qui n'ont pas pu y assister ou ceux qui ont dû se déconnecter en cours de webinaire pourront écouter ou la réécouter tranquillement. Donc, merci à Cronceram et puis je vous donne donc rendez-vous dans un mois pour un prochain rendez-vous de Connecté avec un prochain invité. Vous aurez bientôt plus d'informations là-dessus sur vos emails. Donc, regardez bien vos emails. À bientôt, Charlie. Merci beaucoup encore. À tous, merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci de votre attention. Bye bye.